bienvenue chers amis Verseau pour le tirage de la lumière en soi, pour cette série qui nous permet de regarder une préoccupation sur une période de 2 mois ou une situation qui vous intéresse. En fait, l'objectif étant de regarder un petit peu ce que les tarots nous conseillent. Donc dans un premier temps, donc, je ferai un tirage, un premier tirage grâce à ce jeu-là. Je tirerai 4 arcanes. Puis, dans un deuxième temps, je recouvrirai ce tirage grâce à ce jeu-là, pour mieux comprendre le message que la vie nous envoie. Et dans un troisième temps, je recouvrirai grâce à ce jeu-là, qui nous permettra en fait d'avoir des conseils du tarot. Et à la fin, je vous proposerai un tirage d'un oracle des 13 lunes qui nous permettra de voir un petit peu ce que on vous conseille par rapport au message qui a été reçu. Donc on va débuter ce tirage pour voir un petit peu ce qui se trouve au cœur de ces 2 mois, du mois de novembre et de décembre 2021. On voit qu'au cœur de cette lecture se trouve le 6 de denier. 6 de denier nous indique ici qu'il s'agit en fait d'une situation de partage, d'une situation qui est relative notamment à un partage équitable, équilibré entre des personnes, entre plusieurs personnes. Donc ici, on vous invite à réfléchir sur votre façon en fait de vous positionner par rapport à ce type de situation, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de partager. Ça peut être le partage matériel, le partage financier, mais ça peut être également le partage émotionnel, le partage affectif, partage du temps, comment on partage son propre temps. Donc ça peut être vis-à-vis de nous, comme ça peut être vis-à-vis des autres. Donc au cœur de votre lecture se trouve ce fameux 6 de denier qui nous invite en fait à être sur une idée d'équité, d'équilibre dans le partage. Ce qui sera un défi pour vous, c'est de défendre dans ce partage, et je pense que là vraiment ça va vous interroger sur cette notion de partage, c'est de défendre vos valeurs, de défendre vos principes, mais aussi donc en les défendant de les partager. Partagez ce qui a de valeur pour vous, partagez ce qui compte pour vous avec les autres. Je pense que ça va se jouer plus sur des choses symboliques qui ont de la valeur pour vous. Et là, on a 2 fois cette idée de valeur, de valeur matérielle, mais aussi de valeur émotionnelle et symbolique. Donc, on sent que vous allez être amené à vous battre, en fait, à relever le défi de valoriser davantage ce qui compte pour vous et le partager avec les autres. Osez le partager avec les autres, osez le partager avec l'extérieur, sortir de votre intériorité pour aller vers plus de connaissances et d'expansion en fait de ce qui compte pour vous, de ce qui est important pour vous. Et ici c'est en position de défi cette notion de valeur. Ça signifie que à ce jour en fait vous n'avez pas suffisamment valorisé, peut-être vous n'avez pas suffisamment valorisé la personne que vous êtes, ou encore vous n'avez pas suffisamment valorisé ce qui compte pour vous, ou peut-être une activité que vous souhaitez mettre en place, vous ne l'avez pas suffisamment valorisé et partagé justement pour assurer la réussite, le succès de votre entreprise. Ici, ce qui va vous aider, on est encore sur cette idée de partage, mais de partage cette fois-ci émotionnel, puisqu'on a le 2 de coupe. 2 de coupe nous envoie et nous renvoie à cette idée de partage émotionnel équilibré, équitable, c'est-à-dire un partage émotionnel où les 2 personnes sont au même niveau. Voilà ce qui va vous aider, c'est de retrouver, et là j'ai l'impression que le message est récurrent, c'est l'idée de partager de manière équitable, équilibrée ce qui compte pour vous, et notamment ce qui a de la valeur pour vous émotionnellement, donc ce qui engage quelque part aussi votre corps, votre cœur, votre âme, l'ensemble de votre être. C'est aller en profondeur sur qui vous êtes et le mettre en lumière devant le monde, devant les autres, et cela sans crainte, sans aucune crainte, puisque vous aussi vous avez la possibilité, le droit ici d'exprimer pleinement ce qui vous tient à cœur.
vraiment exprimer ce qui vous tient à cœur. Ça va être ça l'idée de ce message jusqu'ici, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens, c'est-à-dire exprimer ce qui a de l'importance pour vous, relever le défi de vos valeurs, de vos principes, pour que, en fait, au final, vous arriviez à un partage équilibré, équitable, émotionnellement, où on vous reconnaisse aussi pour qui vous êtes et ce que vous représentez. Et vous vous dirigez à la fin de cette période vers l'impératrice, un arcane majeur qui est en train de nous dire quoi? Qui est en train de nous dire que ça va vous permettre d'être dans la création. Ce partage de qui vous êtes, de ce qui compte pour vous, de ce qui est important pour vous, la valorisation de votre être, de vos émotions, de vos valeurs, en fait, ça va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera dans l'abondance et quelque chose qui va en fait vous apporter une certaine sécurité. J'ai le mot de la sécurité qui me vient à l'esprit, mais c'est plus que ça, une sécurité émotionnelle et une certaine reconnaissance, une certaine notoriété. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vraiment il y a une idée de notoriété. Ça veut dire reconnaître sur une entreprise, et là j'ai l'impression que ça se passe davantage sur le plan professionnel. Je crois bien qu'ici il s'agit d'une situation professionnelle que vous n'avez pas à ce jour suffisamment valorisée et que vous allez être amené à valoriser davantage sur le mois de novembre et de décembre, ce qui va vous permettre en fait d'avoir une expansion matérielle, une expansion créatrice, une expansion, une extension et un développement de votre entreprise. Quand je dis entreprise, attendez au sens large du terme, ça peut être un projet, mais un projet ici, un projet qui a beaucoup d'importance pour vous. Je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas osé suffisamment mettre en avant, mettre en lumière vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. On va voir maintenant plus en détail ces 4 arcanes, donc on va les recouvrir avec un autre jeu. On a ici l'ermite. Cette idée de partage, en fait, vous allez mieux la comprendre et notamment vous allez mieux savoir comment faire ce partage par une introspection, par une réflexion, par un travail sur soi. Je pense que vous n'osez pas valoriser quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous devez avoir une crainte sur la manière dont on va recevoir ce que vous proposez. Et donc, essayez de voir, essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez cette crainte, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous freine, quelles sont vos résistances face à ce partage. Pourquoi n'arrivez-vous pas à valoriser, à mettre en avant quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous? Qu'est-ce qui vous freine dans ce partage, dans cette idée? Donc c'est l'ermite ici qui va vous aider, puisque l'ermite, comme vous le savez, est une énergie assez solitaire, donc on vous invite à faire une introspection, à faire un travail d'analyse et notamment à faire un pas de côté pour observer ce qui se passe, pour observer la situation afin de mieux saisir et mieux de comprendre en fait cette réticence à partager avec les autres ce qui vous préoccupe, ce qui vous occupe et ce qui occupe surtout votre cœur. Donc il serait peut-être intéressant de faire ce travail d'analyse et de réflexion, d'introspection, notamment par la méditation, par l'écriture. Vous pouvez aussi écrire peut-être un petit peu ce qui vous passe par la tête en premier, comme ça, pour aller chercher cet inconscient, pour aller chercher des choses qui ne sont pas immédiatement présentes à l'esprit, présentes à la conscience, pour aller voir un petit peu ce que vous propose votre inconscient. Alors, qu'est-ce que nous avons sur ces valeurs? Alors, ça nous confirme encore une fois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'arrivez pas à déclarer votre flamme ici, puisqu'il s'agit du chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une déclaration d'amour, mais ici, je le replacerai davantage dans une sphère professionnelle, même si vous, ça vous parle plutôt dans une sphère personnel, émotionnel, bien évidemment à vous d'adapter en fonction de vos propres ressentis. Mais ici, en fait, on a du mal à déclarer quelque chose, on a du mal à exprimer notre émotion vis-à-vis de ce qui compte pour soi, vis-à-vis de ce qui est important pour soi. Et donc, encore une fois, ça nous confirme que vous avez cette réticence à partager l'amour de ce que vous appréciez, l'amour de ce que vous souhaitez faire.
ici l'idée est la suivante, c'est comment apprendre à faire cette déclaration, comment verbaliser, formaliser cet amour et comment, j'allais dire, ne pas avoir honte de cet affect, parce que je crois bien ici qu'il y a une certaine honte on n'arrive pas à dire cet amour parce que on a peur qu'on se moque de nous, on a peur que ce soit mal reçu par les autres. Donc on n'ose pas déclarer, on n'ose pas faire cette déclaration de l'amour pour quelque chose ou peut-être pour quelqu'un si vous êtes dans une sphère plutôt personnelle et amoureuse. On voit ici que sur ce 2 de coupe, on a le chariot qui est encore un arcane majeur. Vous en avez 3 dans votre lecture ici, c'est le 3e, le chariot, qui nous indique une certaine rapidité, un changement notamment sur ce côté émotionnel qui n'est pas suffisamment équitable, qui n'est pas suffisamment équilibré dans l'échange. Donc ici dans l'échange, il y aura un changement. On vous invite au changement, notamment par rapport à ce partage des émotions. Et donc c'est un changement qui va arriver assez rapidement, hein, puisqu'on sent une certaine rapidité, peut-être par cette réflexion que vous allez mener ici, vous allez comprendre quels sont vos freins, quels sont vos obstacles, quelles sont vos réticences par rapport à cet échange, et donc ça vous permettra de modifier votre façon de faire, de modifier votre façon de faire vis-à-vis des autres dans ce cadre du partage d'échanges émotionnels, et notamment dans l'échange de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez. En fait, ne pas juste écouter ce qui est bien pour les autres ou ce que les autres partagent avec vous, mais aussi donner pour pouvoir recevoir encore mieux, notamment en ce qui concerne les confidences. Alors qu'avons-nous sur cette fameuse impératrice ? Nous avons la force. Donc vous vous dirigez vraiment vers cette énergie créatrice, mais une énergie créatrice en force, c'est-à-dire qui va vous redonner de la force. Vous voyez, je pense que quand vous allez avoir ce déclic sur comment partager davantage, et quand vous allez avoir ce déclic pour partager l'amour, partager ce que vous avez à offrir vous au monde, en fait ça va vous redonner de la créativité et de la force. Ça va vous renforcer dans votre pouvoir créateur. Et cette force et ce renforcement dans le pouvoir créateur, en fait, ça va vous permettre d'aller au-delà de vos espérances, d'aller au-delà de ce que vous pensez pouvoir faire. On va justement regarder quels sont les conseils du tarot par rapport à ce message. Alors, on a ici le pape. Le conseil, c'est engagez-vous. Engagez-vous, que si c'est dans le cadre personnel, ça veut dire allez-y, déclarez votre flamme à la personne à laquelle vous pensez, ou si c'est vis-à-vis d'une entreprise, et je resterai davantage sur cet aspect professionnel, dans ce cas-là, osez vous engager sur, et d'ailleurs c'est sur le long terme, n'oubliez pas que le pape s'engage sur le long terme, et autre idée, c'est vraiment ce côté du pape qui relie, qui unit le terrestre et le céleste. Donc dans ce cas-là, on vous dit, ressortez ce qui compte pour vous, ressortez votre part d'âme qui en fait vous permet de vous inscrire pleinement dans la vie. Allez-y et surtout matérialisez cela, ramenez ça dans le quotidien, dans le concret, dans la réalité. Voilà ce que vous conseille ici le tarot. Pour l'autre message, vous avez la lune, et ici la lune, c'est le fait que vous ayez du mal à déclarer ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Ici, il faut aller le chercher, et là, ça nous confirme notre ermite. Il faut vraiment aller le chercher au fond de vous. La lune nous indique ici que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Donc, osez exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, est-ce que les autres ne voient pas immédiatement parce qu'ils ne peuvent pas voir puisque vous ne l'exprimez pas. Ils ne peuvent pas deviner ce que vous portez en vous puisque vous ne l'avez pas apporté au monde et vous ne l'avez pas encore extériorisé. Osez extérioriser, osez illuminer tout ce qui compte pour vous et ce qui a de l'importance pour vous, pour qu'en fait vous puissiez justement aller vers ce chariot et vers un nouveau départ quand même qui pourrait être assez prometteur et surtout équilibré émotionnellement. Alors, autre conseil, waouh!
dont il y a vraiment un changement, parce que là on a le 21, c'est-à-dire le monde. On vous conseille de mettre un terme à quelque chose ici, et ça nous confirme cette idée de changement. Osez mettre un terme à quelque chose, à une situation, ou à un comportement, hein, ça peut être aussi un comportement. Donc, pour relancer un nouveau cycle, et l'impératrice aussi, elle est dans cette idée du cycle de la vie, du cycle dans la vie. On a plusieurs étapes, on a plusieurs cycles, on a plusieurs chapitres, et ici on vous invite à mettre un terme à un chapitre de votre vie et immédiatement en ouvrir un autre, et notamment c'est lié à ce changement, à ce chariot, mais surtout sur le plan partager équitablement, plus particulièrement les émotions. Alors, qu'avons-nous sur cette force? Voilà, vous avez ici un autre arcane majeur, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit, la vie, de toute façon, va tourner la roue, de toute façon, ça va changer. Soit vous accompagnez ce changement et vous l'acceptez tel qu'il se présente, soit vous résistez encore à ce changement, vous résistez à cette envie qui pousse en vous, cette envie qui vous pousse à aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'ici. Dans ce cas-là, ça va être compliqué pour vous. Soit vous accompagnez ce changement et vous prenez le cours de la vie pour tourner une page dans votre vie et pour commencer un nouveau chapitre dans votre existence. On va maintenant regarder justement qu'est-ce que nous dit l'oracle des 13 lunes, quel est son conseil. Vous avez la guerrière, de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et fermeté, affirmez-vous. Et bien voilà, donc ça nous confirme ici ce fameux 7, affirmez-vous, exigez l'équité, exigez un partage, un échange équilibré, exigez aussi qu'on respecte votre propre cycle, votre propre vie, vos propres désirs. Exigez, mais aussi offrez ce respect, parce que ce n'est pas dans un sens unique. Si vous exigez des autres qu'ils respectent vos valeurs, vos principes et ce qui vous tient à cœur, acceptez aussi que les autres puissent vous demander, dans ce cas-là, de partager et d'avoir cette approche équilibrée et équitable dans les échanges, dans les relations. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à aller plus loin dans votre réflexion. En attendant, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres lectures.